Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à Randonnée Québec Quad. Cette semaine, on se fait accueillir en roi par Dominique et Martin, et non pas les humoristes, mais bien les propriétaires de la pourvoirie Rabasca. Nous découvrirons un festival de couleurs à bord d'un Commander de Can-Am. De plus, Ken en profitera pour faire l'essai de cette machine et nous donner son opinion. Et bien sûr, nous aurons Danny Gagnon qui nous parle de la FQCQ. En terminant, le bénévole de la semaine, sans l'oublier bien sûr. À chaque semaine à l'émission, on essaie de vous présenter des façons différentes de faire du quad. Et cette semaine, j'ai décidé de faire comme la plupart de tous les quadistes et d'aller faire une randonnée familiale. J'ai donc avec moi ma fille et ma femme. Et eux, ils vont rouler dans le nouveau Commander Limited. Et on est à Fermeneuve. On part d'ici au Rabasca. Ça va être une journée très tranquille. On est juste un petit groupe de 5 avec l'équipe de tournage. On va aller voir les chutes Windigo et peut-être aller sur le dessus de la montagne voir le relais. Et bon, pour amuser les enfants en randonnée, il faut leur trouver quelque chose à faire. Et aujourd'hui, Magali va être responsable du GPS et surtout, c'est le GPS, le Colorado 650, qui est à même le Commander Limited de cette année. Et il y a un appareil photo 5 mégapixels qui va vous permettre de voir non seulement vos photos, mais de savoir exactement son où. Donc, Magali, et voilà, c'est toi qui es en charge. T'es-tu out? Oui. Est-ce que tu penses qu'on va passer une belle journée? Oui. Oui. Est-ce que tu as hâte d'aller te promener dans les sentiers? Oui. Est-ce que tu en fais souvent du 4 roues avec papa? Non. Pas assez souvent, hein? Non. Est-ce que tu aimerais ça en faire plus? Oui. Mais là, Magali, elle a 9 ans, donc avant, côté grandeur, on ne pouvait pas vraiment l'emmener à chaque randonnée. Mais là, on commence à avoir une grandeur respectable, un enfant qui est un petit peu plus patient. Oui. Puis elle aime ça, donc une belle journée en famille aujourd'hui. Martin, merci de nous accueillir dans ton coin de paradis, le Rabasca. On a une belle fin de semaine devant nous. Température extraordinaire, fin septembre déjà, et puis on se sent comme en plein été aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours comme ça ici? C'est un microclimat, que la gaieté, le soleil est toujours là? Oui, effectivement, on travaille fort là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Je veux dire, on est à la fin de l'été, mais il y a comme une ambiance de vacances toujours. Les chalets sont tous loués. On est toujours plein ici la fin de semaine. Pourquoi les gens aiment tant que ça la place? Bien, je pense, étant donné qu'on a une situation géographique qui ressemble beaucoup à Montréal, même si on est à 3 heures de Montréal, le climat ressemble à Montréal. Donc, c'est des températures clémentes. On a un été extraordinaire. Et puis, niveau d'eau, pas très profond ici sur le Bascatang. Donc, l'eau reste chaude. Il y a des enfants qui se sont baignés tout le week-end. Fait que je pense que c'est ça. Là. On est encore dans un mode vacances estivales à ce temps-ci de l'année. C'est un paradis l'été, autant comme l'hiver. Ici, le 4 roues, le quad, c'est à l'année. Oui, bien, je dirais qu'on est un peu la capitale du 4 roues dans la région. On a hérité de chemins forestiers qui sont peu utilisés maintenant par la foresterie. Donc, des sentiers, des gens viennent ici une semaine en vacances ou 2 semaines, ils peuvent se promener pratiquement tous les jours sur des nouveaux tronçons. Donc, ça, c'est intéressant.
est important de mentionner, on est sur le réservoir Bascatang, mais la localité ici, c'est Fermeneuve, donc près de Mont-Laurier. Oui, 40 minutes de Mont-Laurier. Bascatang, un réservoir de 329 km², 2800 km de rive, donc il y a de la place là, pour le quad, pour la plaisance, tout ça, c'est un endroit de prédilection. Les gens qui viennent ici, là, qui descendent au Rabasca, on passe la fin de semaine en chalet, c'est quoi les randonnées qu'on peut se permettre d'aller faire là, dans les alentours? Bien, étant donné qu'on a deux types de terrains, parce qu'on est tout près de la montagne du Diable, donc des terrains un peu plus accidentés, puis on a du côté nord un territoire qui est relativement plat, donc ça permet à n'importe qui veut faire du 4 roues un peu plus technique ou plus relax de profiter là, du territoire ici. Parce qu'on est un peu comme la porte d'entrée pour aller vers Clova, Parent. On peut connecter avec l'Abitibi, on descend vers Mont-Laurier. C'est vraiment à portée de la main. Ouais, point central, donc début des Hautes-Laurentides. On est à la frontière de l'Outaouais. La Haute-Mauricie est vers le nord, donc vraiment, là, ici, c'est... Puis on n'a pas de ville majeure, donc c'est praticable là, en 4 roues pour se rendre jusqu'au lac Saint-Jean. On peut aller à Clova, c'est vraiment très grand comme territoire. Les gens qui viennent ici au Rabasca, on peut s'attendre à quoi comme accueil? Parce que c'est assez particulier. On a des chalets qui sont magnifiques. On a une restauration qui est loin d'être de la restauration rapide. On a une très bonne qualité de table. Effectivement, on a mis un concept marina parce que de plus en plus, le bateau est populaire dans la région. Et puis, on offre deux types d'émergement ici au Rabasca. On a tout ce qui est camping, 125 sites de camping. On a du camping sauvage, pas de service. Et puis, on a l'hébergement en chalet, naturellement, qui est situé tout près de notre restauration, qui est ouvert 12 mois par année. Donc, ça fait un concept qui roule à l'année maintenant. Et la table est vraiment reconnue. On a Régent comme cuisinier qui fait un travail exceptionnel. On est loin du fast-food. Oui, bien Régent, ce qui est le fun, c'est qu'il vient de grands restaurants, disons, à Montréal. Et puis, la commande qu'on lui avait donnée, c'est qu'on voulait garder une restauration qui était quand même assez simple. Donc, il y a un menu casse-croûte, mais on va jusqu'à la table d'hôte. Donc, les gens, on voulait que ça soit une cuisine populaire. Il y a beaucoup de rassemblements qui se fait ici, de familles puis tout ça. Puis on permet aux gens, tu sais, je me souviens, moi, jeune étudiant, à un moment donné, il y avait des offres que je déclinais parce que je savais qu'on allait dans un restaurant qui était très dispendieux. Fait que je me trouvais des bonnes raisons. Tandis qu'ici, à la même table, tu as quelqu'un qui mange un filet de doré avec des langoustines, puis le voisin peut manger un hamburger. Tu sais, c'est vraiment très varié comme cuisine. Donc, c'est ce qui plaît aux gens. Une chose qui est aussi magnifique ici, c'est le décor. C'est vraiment enchanteur. Premièrement, les rives du Bascatang sont presque tous de sable, donc ça donne des kilomètres et des kilomètres de plage. Oui, bien, 2800 km de rives pour faire le tour du réservoir. Et puis, je vous dirais à peu près une moyenne de 30 pieds d'eau dans le réservoir, puis du sable. Donc, ça veut dire quelqu'un qui arrive en bateau ici, il s'en va, il choisit une plage, il va se beacher avec son bateau, il passe la journée là-dessus, il fait un pique-nique, et c'est tellement grand que tu as l'impression d'être tout seul sur ton île déserte. C'est ça qui est le fun. Ce qui est plaisant aussi, c'est qu'on a remarqué, les gens viennent en quad, en 4 roues. Dans le club ici, on a le doigt avec les côtes à côte. Les gens font de la randonnée et le soir, il y a moyen d'aller faire du bateau. On a un ponton qui est en location. On peut toujours se louer une chaloupe aussi pour aller explorer. Là. Oui, étant donné qu'on n'a pas de pollution visuelle ici, parce qu'on est en pleine forêt, naturellement, le spectacle des étoiles est extraordinaire. Fait que c'est sûr que les gens qui amènent leur bateau, parce qu'on a des gens qui amènent leurs embarcations ici. On a un service de location complet avec ponton, chaloupe. On a du non motorisé, kayak, canot. Et il y a des randonnées d'organiser le soir pour aller voir les étoiles et puis faire des feux sur les plages. Écoute, c'est extraordinaire.
Je pense qu'on a un petit quelque chose d'organisé. Nous, après notre journée de quad, on va avoir une belle randonnée de bateau à l'horaire si la température le permet. Oui, exactement. Bien là, je pense bien que la température est avec nous. Pour l'instant, ça s'annonce bien. Ça s'annonce très bien. Oui, on va faire une sortie en bateau. On va aller vous montrer le réservoir dans toute son ampleur. Finalement, vous allez pouvoir voir les plages, puis ça promet. Martin, merci encore une fois de nous accueillir dans ton chez-toi. Merci à toute ton équipe qui est vraiment formidable. On a bien hâte de profiter de notre fin de semaine en famille avec vos amis au Rabasca. Merci à toi. Notre bénévole cette semaine de l'Abitibi-Témiscamingue, Rosario Hubert. Il est la personne ressource du club VTT du Témiscamingue. Personne ne surpasse son expertise. Félicitations et sincèrement, merci. C'est déjà tout pour ce magnifique festival des couleurs à la pourvoirie Rabasca. Et d'ailleurs, on aimerait remercier encore une fois Dominique et Martin, les propriétaires. Eh bien, en terminant, si vous voulez avoir plus d'informations ou vous voulez commenter une des émissions, vous pouvez aller sur le rds.ca/RQ. Bonne semaine à tous, au plaisir de vous croiser dans les sentiers.